Chapitre 17. C'est incroyable, pensa Ben Ross en traversant le couloir en direction de l'auditorium. Devant les portes de la grande salle, 2 de ses élèves, assis derrière une table, vérifiaient les cartes de membres. L'auditorium se remplissait de lycéens, dont beaucoup portaient des bannières et des pancartes au symbole de la vague. Impressionné, Ross se dit que, avant la création du mouvement, il aurait fallu une semaine pour organiser pareil événement. Aujourd'hui, cela n'avait pris que quelques heures. Il soupira. Tant pis pour le bon côté de la discipline, de la communauté et de l'action. S'il arrivait à déprogrammer la vague de l'esprit des lycéens, combien de temps leur faudrait-il pour rendre de nouveau des devoirs négligés? Il sourit. Était-ce là le prix de la liberté? Devant lui, Robert, qui portait veste de costume et cravate, échangea des saluts avec Brad et Brian. « L'auditorium est plein, leur annonça Robert. Les gardes sont-ils en place? Oui, répondit Brad, ce qui semble réjouir Robert. Bien, vérifions que toutes les portes sont fermées, lança-t-il. Ben se frotta les mains nerveusement. L'heure de vérité avait sonné. En se dirigeant vers l'entrée de la scène, il aperçut Christy qui l'attendait. Salut, fit-elle en l'embrassant sur la joue. Je voulais te souhaiter bonne chance. Merci, j'en aurais besoin. Son épouse réajusta le nœud de sa cravate. On ne t'a jamais dit que tu portais bien le costume, le railla-t-elle. En fait, Owens m'a fait le même compliment l'autre jour, soupira-t-il. Réjouis-toi, si je dois me trouver un autre boulot, je risque d'en porter beaucoup plus souvent. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Un sourire timide éclaira le visage du professeur. J'aimerais partager ta foi en moi, dit-il. Christy éclata de rire avant de le diriger vers l'entrée de la scène. Allez, mon beau, tu vas brûler les planches. Les pas de Ben le guidèrent malgré lui au bord de la scène d'où les regarda l'auditorium plein à craquer. Robert le rejoignit peu après. Monsieur Ross, dit-il en le saluant, toutes les portes sont sécurisées et les gardes sont en place. Merci, Robert. Il était temps de commencer. Tout en s'avançant à grands pas jusqu'au centre de la scène, Ben jeta un œil vers les rideaux derrière lui, puis vers la cabine du projectionniste, au fond de la salle. Lorsqu'il se plaça entre les 2 écrans géants qu'il avait commandés au service technique un peu plus tôt, la foule se mit spontanément à clamer des slogans de la vague, debout devant les sièges, tout en exécutant le salut rituel. La force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action. Face à eux, Ben resta immobile. Dès qu'ils eurent fini de réciter les slogans, il leva les bras pour demander le silence. Une fraction de seconde plus tard, le silence régnait dans la salle pleine de lycéens. Quelle obéissance, pensa Ben avec tristesse. Il balaya l'assemblée du regard, conscient que c'était probablement la dernière fois qu'il les captivait à ce point. Puis il commença. « Dans un instant, notre leader national s'adressera à vous. » Il se tourna avant de poursuivre. « Robert? Monsieur Ross? Allume les téléviseurs. » Robert obtempéra, et les écrans brillèrent soudain d'une lumière bleue. Partout dans l'auditorium, les membres de la vague, impatients, tendaient le cou, les yeux rivés au téléviseur, dans l'expectative. Une fois devant la salle, David et Laurie essayèrent d'entrer par un côté, mais ne trouvèrent que des portes closes. Ils gagnèrent l'entrée suivante sans plus de succès, mais ils connaissaient d'autres entrées et se mirent à courir vers elles. Les écrans étaient toujours bleus. Aucun visage n'apparut, aucun son ne sortit des enceintes. Dans la salle, les élèves commençaient à plisser les yeux et à échanger des murmures inquiets. Pourquoi ne se passait-il rien? Où était leur chef? Que devait-il faire? Tandis que la tension continuait à monter dans l'auditorium, cette question tournait et retournait dans leur tête. Que devait-il faire? De son poste sur la scène, Ben couva du regard cette marée de visages inquiets qu'il observait sans ciller. Était-il donc vrai que la nature des hommes les poussait à chercher un meneur? Quelqu'un pour prendre les décisions à leur place? Manifestement, tous ces visages levés vers lui l'affirmaient. Telle était la responsabilité d'un chef, savoir qu'un groupe comme celui-là le suivrait n'importe où. Ben commençait à comprendre à quel point sa petite expérience s'avérait bien plus sérieuse que ce qu'il avait imaginé. Ils étaient prêts à lui faire une confiance aveugle, à le laisser décider à leur place, sans hésiter une seconde. Ce constat l'effrayait. Si le destin des hommes était de suivre un chef, raison de plus pour que ses élèves retiennent cette leçon. Il faut toujours tout remettre en question, ne jamais faire confiance aveuglément à quelqu'un. Autrement,
Au milieu du public, un lycéen frustré d'attendre bondit de son siège pour crier « Il n'y a pas de leader, c'est ça ?» Sous le choc, des élèves se tournèrent vers le protestataire, tandis que 2 gardes l'évacuaient. Dans la confusion qui s'ensuivit, Laurie et David parvinrent à entrer en douce par la porte ouverte. Avant que les élèves aient eu le temps de comprendre ce qui venait de se passer, Ben reprit sa place au centre de la scène. « Si, vous avez un leader !» clama-t-il. C'était le signal qu'attendait Karl Bloch, caché dans les coulisses. Comme Ben le lui avait indiqué, il tira les rideaux pour dévoiler un grand écran de cinéma. Au même instant, dans la cabine du fond de la salle, Alex mit le projecteur en marche. « Le voilà !» cria Ben à l'attention de l'auditorium plein d'élèves. « Le voilà, votre leader !» La salle résonna de hoquets et d'exclamations lorsqu'un portrait géant d'Adolf Hitler apparut à l'écran. « C'est ça !» murmura Laurie à David, tout excité. « C'est le documentaire qu'il nous a montré ce jour-là. »« Maintenant, écoutez-moi bien !» lança le professeur. « Le mouvement national des jeunesses de la vague n'existe pas, pas plus que le soi-disant leader. Mais s'il devait y en avoir un, ce serait lui. Vous voyez ce que vous êtes devenu, vous voyez vers où vous vous dirigiez, jusqu'où vous seriez allé. Regardez un peu votre avenir. » Le portrait d'Adolf Hitler disparut et le film montra ensuite des visages de jeunes nazis ayant combattu pour le Führer durant la Seconde Guerre mondiale. Nombre d'entre eux n'étaient que des adolescents, parfois même plus jeunes que certains lycéens du public. « Vous vous croyez si spéciaux, reprit Ben, meilleurs que tous ceux qui ne sont pas dans cette salle. Vous avez échangé votre liberté contre une pseudo-égalité, mais cette égalité vous l'avez transformée en supériorité sur les non-membres. Vous avez accepté la volonté du groupe face à vos propres convictions sans vous soucier de ceux qui en souffraient. Oh, certains d'entre vous pensaient se contenter de suivre les autres, se disant qu'ils pouvaient rebrousser chemin s'ils le voulaient. Mais l'avez-vous fait? L'un d'entre vous a-t-il seulement essayé? Et oui, vous auriez tous fait de bons petits nazis, vous auriez porté l'uniforme détourné, le regard, et permis que l'on persécute et que l'on massacre vos amis et voisins. Vous disiez que cela ne pourrait plus arriver, mais regardez à quel point vous vous en êtes approché. À menacer ceux qui refusaient de vous rejoindre, à empêcher les non-membres de s'asseoir avec vous au match de foot. Le fascisme ne se retrouve pas seulement chez ces gens-là. Il est ici, en chacun de nous. Vous m'avez demandé comment les Allemands ont pu laisser des millions d'êtres humains, innocents, se faire assassiner. Comment ils ont pu prétendre qu'ils n'y étaient pour rien? À votre avis, qu'est-ce qui peut pousser les gens à renier leur propre histoire? Ben s'approcha du bord de la scène et parla d'un ton plus bas. Si l'histoire est condamnée à se répéter, alors vous aussi, vous voudrez tous nier ce qui vous est arrivé dans la vague. En revanche, si notre expérience est réussie, et vous admettrez que c'est bien le cas, vous aurez appris que nous sommes tous responsables de nos propres actes et que nous devons toujours réfléchir sur ce que nous faisons plutôt que de suivre un chef aveuglément. Et pour le restant de vos jours, jamais, au grand jamais, vous ne permettrez à un groupe de vous déposséder de vos libertés individuelles. Ben fit une courte pause. Jusque-là, son discours semblait tous les incriminer. Mais ce n'était pas suffisant. « Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous dois des excuses. Je sais que vous venez de vivre un événement pénible. Pourtant, en un sens, on pourrait arguer qu'aucun d'entre vous n'est plus coupable que moi, qui vous ai entraîné là-dedans. Je pensais me servir de la vague pour vous inculquer une bonne leçon, et peut-être que j'ai trop bien réussi. J'ai joué mon rôle de chef avec bien plus de zèle que prévu, et j'espère que vous me croirez lorsque je dis que, pour moi aussi, la leçon est pénible. Je ne puis ajouter qu'une chose. J'espère que nous partagerons cette leçon jusqu'à la fin de nos vies. Si nous sommes suffisamment intelligents, nous n'oserons pas l'oublier. Les faits sur les lycéens étaient stupéfiants. Partout dans l'auditorium, des élèves se levaient doucement de leur siège. Certains étaient en larmes, d'autres tentaient d'éviter le regard de leurs voisins. Tous semblaient frappés par la leçon du jour. En quittant la salle, ils jetèrent bannières et pancartes. Le sol fut bientôt recouvert de cartes de membres jaunes. Ils sortirent furtivement de l'auditorium, abandonnant toute idée de salut militaire derrière eux. Laurie et David descendirent l'allée, entre les rangs à contresens, croisant la file des élèves abattus qui attendaient de quitter les lieux. Amy venait vers eux, tête baissée. Lorsqu'elle reconnut Laurie, elle fondit en larmes et courut serrer son amie dans ses bras. Derrière elle, David vit Eric et Brian. Tous deux semblaient ébranlés. Ils s'arrêtèrent devant David et pendant une fraction de seconde, les trois coéquipiers
s'entre-regardèrent dans un silence gêné. « Quel mauvais trip !» marmonna Eric d'une voix à peine audible. David essaya de minimiser l'expérience. Il se sentait mal pour ses amis. « Le principal, c'est que maintenant, ce soit fini, leur dit-il. Allez, on essaie de tout oublier, enfin, non, il ne faut pas l'oublier, mais un peu quand même. » Eric et Brian acquiescèrent. Ils comprenaient ce qu'il voulait dire malgré son charabia. Brian fit une grimace désabusée. « J'aurais dû m'en douter, dit-il. La première fois que ce type de Clarkstown a dégagé mes bloqueurs et m'a plaqué avant même que j'aie eu le temps de faire une passe, ce qui nous a valu une pénalité de 15 mètres, j'aurais dû me douter que ça ne nous apporterait rien de bon. » Les trois coéquipiers échangèrent quelques rires, bref, puis Eric et Brian quittèrent l'auditorium. David se dirigea vers la scène où Ben se tenait toujours. Le professeur semblait très fatigué. « Je suis désolé de ne pas vous avoir fait confiance, monsieur Ross. »« Au contraire, c'est tout à ton honneur. Cela prouve ton esprit critique. Je devrais te présenter mes excuses, David. J'aurais dû te dire ce que j'avais en tête. » Laurie les rejoignit peu après. « Monsieur Ross, que va-t-il se passer maintenant ?» s'enquit-elle. Ben haussa les épaules. « Je ne suis pas sûre de le savoir, Laurie. Nous devons nous attaquer au reste du programme, mais nous prendrons peut-être encore un cours pour discuter de ce qu'il s'est passé. » « Ce serait une bonne idée, reconnut David. « Vous savez, monsieur Ross, reprit Laurie, quelque part, je suis contente que tout cela se soit produit. Enfin, je regrette vraiment qu'on en soit arrivé là, mais je suis contente que cela finisse bien, et je pense que tout le monde a beaucoup appris. » « C'est gentil de ta part, Laurie, mais j'ai déjà décidé que je sauterai cette leçon l'année prochaine. » David et Laurie échangèrent un regard et sourirent. Ils dirent au revoir à leur professeur avant de se diriger vers la sortie. Ben les regarda quitter la salle en même temps que les derniers ex-membres de la vague. Lorsqu'ils furent tous partis et qu'il se crut seul, il soupira. Dieu merci. Il était soulagé que son expérience se soit bien terminée et se réjouissait d'avoir toujours son poste au lycée Gordon. Il lui faudrait encore apaiser quelques parents en colère et autres collègues furieux, mais il savait qu'avec le temps, il y parviendrait. Il allait quitter la scène lorsqu'il entendit un sanglot. Appuyé contre l'un des téléviseurs, Robert pleurait à chaudes larmes. Pauvre Robert, pensa Ben, le seul qui avait tout à perdre dans cette histoire. Il s'approcha du lycéen, tremblotant, et passa un bras autour de ses épaules. « Tu sais, Robert, déclara-t-il, pour lui remonter le moral, la cravate et le costume te vont bien, tu devrais en porter plus souvent. » Malgré ses larmes, Robert parvint à sourire. « Merci, monsieur Ross. »« Qu'est-ce que tu dirais d'aller manger un truc ?» proposa Ben en entraînant au bas de la scène. « Il y a 2 ou 3 choses dont j'aimerais qu'on discute. »